Hello, hello, Joël, comment tu vas? Très bien, coucou ma fille Adjaratou, ça va bien, ça va bien. Je suis Ah, contente d'être en compagnie. merci, c'est vraiment gentil. Tu es toute rayonnante comme d'habitude avec ton beau sourire. Ah, je devais me Merci, faire belle, hein. Je c'est devais me faire génial. belle. Tu devais te faire belle et tu as bien fait parce que nous sommes filmés. Alors, chers amis, auditeurs et téléspectateurs du podcast LinkedIn Top Choice Talk, je crois que maintenant vous êtes déjà habitués à nous voir au gré des différents épisodes. Et comme d'habitude, nous sommes aujourd'hui en rendez-vous avec Joël, qui a été lauréate d'un des classements du LinkedIn Top Choice Africa. Je vous rappelle donc que ces différentes sessions d'entretien sont dans un objectif de sensibilisation au niveau de ce classement que nous sortons chaque année et qui permet de mettre en lumière les professionnels originaires d'Afrique francophone qui sont sur le super réseau que nous aimons tous, LinkedIn, qui est le premier réseau social professionnel avec plus de 900 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et nous voulons vraiment essayer d'encourager ces professionnels qui prennent de leur temps pour partager leur expérience, leur expertise en informant, en formant et en donnant énormément de valeur ajoutée à la communauté. Donc aujourd'hui, Joël nous a fait le plaisir de se rendre disponible pour partager son expérience du LinkedIn Top Shots Africa. Et nous allons commencer tout de suite, comme d'habitude, en lui posant la première question. Joël, est-ce que tu veux bien te présenter à l'audience qui nous écoute, s'il te plaît? Je ne comprends pas comment on ne me connaît pas encore, mais bon, je vais me présenter. Donc, je suis Joëlle Dagosseri, je suis coach et journaliste. J'ai 44 ans et donc j'aide à travers mon activité de coach les timides à prendre la parole en public et à développer leur leadership dans le but de propulser leur carrière. Voilà, c'est ce que je fais. Et à côté, j'interviens dans une émission d'actualité politique, de débat économique, etc. J'ai ces deux casquettes-là, donc je partage mon temps entre ces deux activités. Génial. Tu es journaliste et tu es coach pour les timides. Je sais qu'il y a énormément de timides, en tout cas, qui nous entourent, certains qui s'ignorent et d'autres pas. En tout cas, si vous avez besoin, Joëlle est là. N'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, en tout cas. Elle est très active sur LinkedIn. Alors, Joëlle, c'est vraiment pleine de reconnaissance et de gratitude, en tout cas, que je t'accueille sur le podcast aujourd'hui parce que même aujourd'hui, si on va taper ton nom sur LinkedIn, on se rend compte que tu es très active, que tu donnes beaucoup à ta communauté. Tu essaies vraiment de partager ton expérience parce que euh, au gré de tes différentes publications, on se rend compte que c'est parce que toi-même, tu as réussi à dépasser on va dire, ce statut de timide, tu as réussi à trouver des clés pour mieux utiliser ton potentiel et briller malgré une tendance à avoir certaines pensées qui pouvaient te ralentir. Et tu t'es dit, si je l'ai fait, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes comme moi et je vais aussi leur proposer ma recette. Et donc, tu avais beaucoup de joie que quotidiennement, on lit tes différentes publications sur LinkedIn. Est-ce que c'est au gré de ces publications que tu as découvert le LinkedIn Top Shows Africa ou bien c'était durant d'autres circonstances? Nous avons envie de savoir. Mais tu as bien dit, donc je suis assez active sur LinkedIn. LinkedIn est mon premier canal d'acquisition, comme on dit, de clients pour le coaching. Et c'est à travers les publications que j'ai découvert effectivement le LinkedIn Top Choice Africa. Alors, c'était très bizarre parce que c'est vrai qu'avant, bon, j'étais aussi jeune sur le réseau, hein, parce que ça fait pas très longtemps, c'est vrai que j'utilise LinkedIn. Mais à l'époque où j'ai vu le premier classement, en tout cas, ça faisait peut-être même pas un an ou un an, peut-être ouais, à peine que j'étais là. Et donc, je suis tombée sur une publication. Alors, je ne sais plus laquelle. Est-ce que c'est toi, Jaratou, ou est-ce que c'est une personne, un des classés, un des nominés, qui a fait une publication? Et je me suis dit, waouh, mais ça existe, ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai vu des gens qui étaient contents, qui affichaient ça et tout. Je dis, mais ah bon?
Et sur le moment, je me suis dit, ah non, mais moi, je ne peux pas être de toute façon sélectionnée parce que c'était LinkedIn Top Choice Africa. Et comme je vis à Paris, donc je me suis dit, non, ça doit être vraiment pour les professionnels du continent, etc. Mais quand même, j'étais ravie de voir qu'il y avait un tel classement qui existait. Donc, c'était vraiment à travers une publication. Euh, C'était à travers une publication que tu as entendu parler. Donc ça, c'est le premier contact. Et Mm, tu as répondu en même temps à la question qui allait venir, qui est qu'est-ce que tu en as pensé en réalité? Donc, bon, tu viens de dire que tu te disais que ça allait être, comme c'est Africa, ça allait être uniquement orienté vers des personnes qui résidaient sur le continent exactement. africain. Et donc, c'est une occasion pour moi donc, de préciser ici que le LinkedIn Top Choice Africa met en lumière les professionnels d'Afrique francophone, bien entendu, où que ce soit dans le monde, quel que soit leur lieu de résidence actuel, à partir du moment où ils sont originaires d'Afrique francophone, ils peuvent figurer dans le classement. Donc, effectivement, nous avons une grosse partie des lauréats qui sont sur le continent, mais on a aussi notre diaspora, tu vois. Et donc, Mm, c'est tout à fait normal de pouvoir retrouver. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les professionnels, les personnes compétentes et brillantes de notre communauté, tu vois, mm, dans tous les endroits du monde où elle se situe, parce que c'était sorti d'un constat sur LinkedIn où je me rendais compte en réalité que il y avait un certain dynamisme au niveau de ce réseau, mais du point de vue de la visibilité des représentants de notre communauté, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on remarquait mm, comparativement à d'autres. Et je me suis dit, bon, on ne va pas attendre que LinkedIn, n'est-ce pas, avec ses différents collaborateurs, commence à mettre la lumière sur nous. Nous qui sommes des habitués du réseau, on peut déjà commencer à mettre des noms qui mm, s'illustrent par leur posture, par leur comportement, par leur générosité, par leur bienveillance, en disant, vous faites bien et donc on vous encourage. Ne pensez pas que vous passez inaperçu. Il y a des gens qui vous voient, tu vois, mais vraiment le fait d'une manière bien, comment dire, d'une manière vraiment bien précise pour qu'ils se sentent vraiment valorisés. Et c'est dans ce mm. cadre-là que justement le LinkedIn Top Shots intervient. Donc, tu l'as découvert comme ça au gré des publications. Donc, je n'étais pas tombée très loin en te posant la Mm, question. tout à fait. Donc, ça, c'est une chose. Alors, finalement, un jour, il s'est avéré que toi aussi, tu as fait partie du LinkedIn Touchers Africa. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as découvert la, lumière, la nouvelle? Excusez-moi, je suis tellement contente. Comment est-ce que tu as découvert la nouvelle? Et ensuite, est-ce que tu as pu remarquer des retombées concrètes par rapport à ce classement-là te concernant? Mais écoute, la nouvelle, vraiment, encore aujourd'hui, quand je m'en souviens, Adjaratou, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de LinkedIn, parce que je pense que tu avais publié le classement, voilà, que lorsqu'il est sorti, et mon nom a été tagué. Et donc, je dis, ah, mais tiens, où on me tague là et tout. Donc, je m'en vais voir et tout. Et je regarde et je clique sur le lien, je fais défiler et tout. Et je vois que je suis dans le classement. Mais c'était le plus beau jour, le plus beau jour de ma vie sur LinkedIn parce que en fait, ce qu'il faut dire quand même aux gens, c'est que LinkedIn, en tout cas, pour y être présent et publier régulièrement, il faut vraiment s'organiser pour réussir ça. Et c'est vraiment une discipline, en fait. Et lorsque j'avais vu le premier classement sortir, enfin, quand je suis arrivée, je me suis dit, j'ai découvert des profils, waouh, talentueux, des femmes, des hommes qui faisaient des choses incroyables sur LinkedIn. Et je me suis dit, oh, j'aimerais tellement être comme ces personnes-là, être parmi elles, en fait. Et donc, ce jour-là où je suis apparue dans le classement, mais j'étais enfin parmi elles et je me suis dit, mais tout ce temps, Adjaratou ne m'a même pas dit qu'elle m'observait. Donc je me suis dit, mais on me regarde, elle m'a observé. Non seulement elle m'a observé, en plus elle a vu mon travail, peut-être mes progrès, peut-être la valeur que j'essaie d'apporter sur ce réseau. Et elle a reconnu, elle a estimé que ça valait le coup en fait. Donc,
c'est vraiment quelque chose c'était waouh pour moi, vraiment. J'ai vu ça partout. LinkedIn, Twitter, je suis partie. J'ai vu ça partout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai affiché sur mon profil, hein, directement. Sauf pour moi, c'est un trophée. Donc, j'aime trop les trophées. Donc, j'ai vu ça sur mon profil dans ma bio. J'ai aussi changé ma photo de profil avec LinkedIn Top Choice Africa, etc. Et donc, j'ai remarqué que beaucoup de personnes donc, qui me demandaient en connexion, bon, déjà, j'ai eu des demandes de connexion d'autres nominés, puisqu'on découvre hein, des profils à travers ce classement. Donc ça, c'est bien parce que ça m'a permis d'élargir mon réseau. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui étaient avec moi dans le classement et qui m'ont demandé en connexion. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Donc, première chose, vraiment, élargir mon réseau. Donc ça, c'était vraiment top. Et ça m'a apporté aussi une crédibilité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes des prospects, comme on dit, qui ont demandé à échanger avec moi sur des appels découvertes, m'ont dit qu'ils avaient vu que j'étais LinkedIn Top Choice Africa. Et alors, c'est génial parce que ce titre-là, les gens pensent que c'est vraiment LinkedIn. Donc, en gros, c'est vraiment l'institution LinkedIn qui décerne ça. Et même si pour moi, ça ne fait aucune différence. Vraiment, pour moi, c'est comme si c'était LinkedIn et même plus. Donc, les gens ont pensé que c'était vraiment une distinction de LinkedIn. Et donc, souvent, il y a plein de gens qui m'ont écrit, oui, j'ai vu que vous étiez LinkedIn Top Choice Africa, bravo, félicitations, ouais, ça m'a vraiment impressionné. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'accompagner, etc. Donc, j'ai eu des retombées en termes de réseau, mais même en termes de chiffre d'affaires, quoi, de clients, de gens qui m'ont fait confiance parce que j'étais devenue LinkedIn Top Choice Africa. Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Et je l'ai laissé longtemps sur mon profil, longtemps, parce que ça apporte vraiment une crédibilité et une reconnaissance aussi, parce que on est beaucoup d'entrepreneurs et on travaille un peu chacun de notre côté. Et c'est vrai que le fait que quelqu'un nous observe et reconnaisse notre travail, on se dit, mais waouh, quoi, c'est génial. Ben, vraiment, ça fait plaisir, les éléments que tu viens de partager. Vraiment, c'est des retombées concrètes. C'est vrai que, Mm, au gré des entretiens que nous sommes en train de faire, il y a plusieurs LinkedIn Top Choice Africa qui ont soulevé ouais, le fait que la première mm, chose qu'ils ont remarqué comme conséquence ouais, du fait de faire partie des profils sélectionnés pour le LinkedIn Top Choice Africa, ça a été le networking, le réseautage mm, entre les lauréats, si tu veux. Et mm, donc, ça leur a exact, permis aussi d'approcher des personnes avec des profils vraiment de très bonne qualité. Ça a vraiment exact, été une réaction qui a été, je pense, partagée par beaucoup de monde. Euh, tout à fait. euh, En tout cas, dans les interventions, il y a plusieurs qui me l'ont dit que tout de suite, ils ont envoyé des demandes de connexion comme toi. Oui, Ça leur a mm, permis d'élargir leur réseau. C'est vrai qu'il y en a mm, aussi qui ont dit qu'ils ont vu le nombre d'abonnés en même temps qui a commencé à croître un peu plus. ouais, Et mm, justement, la visibilité et tout ça. Mais tu es la première à me dire que les gens pensaient que c'était un classement qui émanait oui, de LinkedIn, beaucoup. LinkedIn Company eux-mêmes, quoi, tu vois. Et Mm, ça fait plaisir. C'est vrai que j'avais suivi quelques discussions parfois hein, mm, au sujet justement de la visibilité qu'on donne à certains profils sur LinkedIn, mais plus donner aussi de la visibilité à des profils de divers horizons. Et je me oui, rappelle, il y avait quelqu'un qui disait, ah, mais bien sûr que LinkedIn fait un classement où il y a des personnes qui viennent d'Afrique et tout. Et la personne avait répondu, bah non, c'est pas LinkedIn qui le fait, c'est une initiative privée. Et ça, Jacques Lamani qui le fait. Et je me suis dit, ah, il y a des gens qui suivent en classe. OK, c'est bien. Mais et comme tu mm. dis, je suis vraiment ravie de cette opinion-là que tu partages en disant, peu importe en fait, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance au niveau de la communauté. Est-ce que effectivement, ça démontre qu'il y a un intérêt particulier par rapport à ce que chaque profil fait? Est-ce qu'on Mm, remarque que c'est de la valeur que vous mm, apportez à cette audience de millions de personnes? Tu vois? mm. Et c'est vrai que sur LinkedIn, moi, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que on sait que sur LinkedIn, euh, les utilisateurs sont moins, euh, comment on va dire, ils sont moins démonstratifs que sur d'autres Mm, euh, mm.
Mhm. plateforme. On parle souvent de Mhm. majorité silencieuse parce qu'il y a des Oui, dirigeants, il y a des managers. La majeure partie des utilisateurs sont dans leur posture professionnelle, donc ils ne se permettent pas d'énoncer certains avis, de féliciter, de liker, de oui, commenter, de oui, partager, c'est ça, tout à fait. mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne voient Mhm. pas ce que les producteurs de contenu font. Parce que Exactement. justement, il y a beaucoup de clients qui nous approchent derrière en disant, ah, j'aime ce que vous faites, tout ça. Mais quand tu checkes, la personne n'a jamais liké, jamais partagé, Oui, jamais ouais. commenté, mais il vient te voir parce qu'il a eu la preuve de ce que tu fais sur LinkedIn. Mhm. Tu Mhm. vois? Donc, il y a cette compréhension aussi du réseau qui fait que c'est bien d'avoir des initiatives de ce genre-là, en quelque sorte, où on peut constater qu'il y a Mhm. l'audience qui nous suit et qui apprécie ce qu'on C'est fait. ça. Voilà. Mhm. Donc, merci beaucoup, Joël, pour toutes ces contributions. Une des questions que nous posons aussi beaucoup pendant ce podcast-là, c'est de savoir, de ton point de vue, tu as observé que ce classement-là existait depuis, tu as vu qu'il y a plusieurs classements qui sortent au fil des années, toi-même tu as fait partie. Comment est-ce que tu penses qu'on peut améliorer ce projet-là? Comment est-ce qu'on peut lui donner plus de résonance? Est-ce que tu as quelques contributions à nous donner par rapport à ça, s'il te plaît? Mais alors, moi, je pars du constat que ce classement est attendu. Vraiment. Moi-même, ça fait déjà plus d'un an que j'attends la prochaine édition. Et il y a quelques mois, je m'inquiétais de me dire, mais pourquoi le LinkedIn Top Choice ne sort pas et tout, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande, il y a un besoin quelque part. Donc, moi, je dirais que, après, je sais que c'est du travail de répertorier, c'est vrai, toutes ces personnes et tout, mais je dirais que de découper un peu le classement, c'est-à-dire faire ressortir certaines personnalités, peut-être les femmes, les hommes, ou bien même une catégorie, tout d'un coup les RH, en fait, meilleur RH, enfin, tu vois, faire des petites sous-catégories, en fait, pour que le classement, en fait, ne s'arrête pas uniquement au mois de mai, là où il sort d'habitude, mais qu'il ait une résonance, en fait, en continu tout au long de l'année, ou peut-être même trimestriel, hein, je ne sais pas, mais trimestriellement de ressortir un peu, ah oui, les meilleurs issus du classement, hein, je ne dis pas de refaire notre classement, mais issus du gros classement, ah oui, les RH, ah les coachs, ah les, je ne sais pas, les influenceurs, voilà, de faire plusieurs petites catégories, de sorte que ça nous remette un peu le feu en dessous de la marmite, quoi. Excellent, excellent. Excellent, non, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité d'avoir cette discussion-là avec les LinkedIn Talkers Africa et que tout le monde puisse profiter hein, justement de vos contributions, de vos feedbacks. Il y a de très, très belles contributions qui ressortent de ces avis-là et je rends grâce à Dieu d'avoir suivi mon intuition de me dire, il faut que j'ouvre, n'est-ce pas, la parole pour qu'on puisse savoir quelles sont les informations qu'on peut avoir de part et d'autre. Donc, vraiment, merci beaucoup. Joël, c'est noté tout ce que tu as dit. On va vraiment faire de notre mieux pour exploiter toutes ces pépites que tu nous as données. Non, non, ça donne à réfléchir, franchement, ça donne à réfléchir. Merci pour ta chaleur, pour ta générosité, pour ta bienveillance. Merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous pendant quelques minutes. On va dire ton témoignage et ton expérience en ayant fait partie du LinkedIn Top Shots Africa. Et on ne va pas te laisser partir sans te demander justement dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui te passe de nouveau, quelle est l'actualité que tu veux bien partager. Voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles. Bon, l'actualité, c'est ma collaboration avec une autre coach qui s'appelle Rachida Toubouraïma. Nous sommes associés sur la partie prise de parole. Jusqu'à présent, j'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Et elle, c'est une experte de la voix. Donc, on s'est associés pour aider les gens qui le souhaitent à améliorer leur prise de parole, à avoir plus d'impact, à mieux aspirer. Donc ça, c'est l'actualité. C'est une collaboration qui a démarré au mois de juillet. Et là, on est en plein boom camp. Donc on l'a appelé le boom camp. C'est un bootcamp, en fait, un atelier vraiment très productif et intense pour permettre aux gens pendant 2 mois de travailler sur leur prise de parole. Donc ça, c'est vraiment l'actualité du moment. Et puis sinon, moi, je suis en pleine digitalisation. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, je travaillais de manière organique. Et là, j'ai mis en place une page de vente.
J'ai aussi maintenant créé une feuille de route parce que j'avais une sorte de culpabilité à dire un truc qui était sur moi, c'est-à-dire que je n'avais pas de produits gratuits. Et ça, c'est quelque chose qui me pesait parce que je considère que bien sûr, je fais un métier et les gens doivent bien sûr me rémunérer pour ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir mes services et je devais créer quelque chose de gratuit. Et ça, c'était sur ma tête depuis des mois et des mois. Donc, j'ai enfin fait ça. Je suis contente. Donc, pour ceux qui me suivent, c'est vrai qu'ils peuvent trouver dans mon profil, en bio ou dans les sélections, une feuille de route qui va les aider en fait à vaincre leur timidité et à développer leur leadership. Donc, elle est très riche. J'essaie d'y mettre beaucoup, beaucoup de choses. Mais au moins, voilà, c'est gratuit. Je suis très contente de pouvoir offrir ça. Donc, voilà pour l'actualité du moment. Puis sinon, il y a mes accompagnements privés et en groupe qui sont là. Oh, bravo, bravo. Je sens beaucoup de fierté quand tu parles de ces actualités-là. Bravo pour la collaboration. Oh, il y a le proverbe africain qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, c'est toujours bien d'avoir la grâce de trouver un partenaire qui nous permet de continuer dans notre vision, mais de vraiment aller plus loin. Bravo à vous deux. J'ai vraiment vu les publications sur LinkedIn par rapport à ça et c'était vraiment admirable. Bravo, bravo. Et bravo, on sent que la feuille de route, en tout cas, tu as fait beaucoup d'heureux parce que ils vont pouvoir avoir ta compétence, ton expertise sans payer un sou d'abord et pouvoir profiter de toute cette connaissance que tu partages avant justement de se préparer pour aller en coaching directement avec toi. Merci une fois de plus, Merci à toi. Joël, d'avoir été disponible pour cet entretien. On te retrouve bien évidemment toujours sur LinkedIn.